Donc la session pour laquelle on est ensemble pour 1 heure, donc on va parler de tout ce qui est du catalogue de services à l'automatisation des process. Donc je suis accompagné de Jean-Marie Savin et de Nicolas Escala de la partie Microsoft, moi-même étant Jean-François Béranguet, société Nextech Systems. Donc l'agenda, petite introduction, rappel ou appel sur la gamme des produits System Center, petite présentation de la partie System Center Orchestrator, System Center Service Manager. Ensuite, on verra comment, en faisant fonctionner ces deux outils ensemble et en 6 étapes, on va pouvoir créer une offre de service. Et on finira donc par une démonstration en temps réel par Nicolas. Voilà, donc ça c'est le sujet. Tout le monde était là pour cette session, personne ne quitte la salle, donc tout va bien. On peut y aller. Ok, donc juste une slide donc, connue sur la partie System Center aujourd'hui. Juste petit sondage. Qui utilise les produits de la gamme System Center? Ok. Vous pouvez laisser les mains levées au fur et à mesure. Et qui utilise System Center Orchestrator? D'accord. Et Service Manager? Bien. Donc un gros potentiel dans cette salle. Ok, donc concernant cette gamme de produits, donc System Center, on a l'habitude de la présenter de la manière suivante, c'est-à-dire que d'un côté, on a nos utilisateurs, enfin en gros ceux qui sont les détenteurs des applications, qui eux, on va avoir besoin d'un certain nombre de services, qu'on leur fournisse un certain nombre de services, et donc ils vont pouvoir accéder à des demandes, et on va essayer de leur mettre à disposition dans un modèle en libre service via des modèles que l'on va définir. De l'autre côté, on a la partie IT, donc avec les administrateurs du data center. Et bien souvent, entre ces deux mondes-là, on a un fossé qu'on va essayer de combler donc avec les outils de la gamme. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'à partir des demandes que notre utilisateur va nous soumettre via des solutions en libre service et des modèles de service. Ensuite, on va configurer, déployer tous les outils et les solutions nécessaires dans notre data center, alors que ce soit un cloud privé, un cloud public, que ce soit un environnement virtuel ou du physique. Ça aussi, c'est un des arguments de la gamme de produits, puisque ça fonctionne quels que soient les environnements cibles. Et pour cela, donc, on va bénéficier de tout un tas d'outils. Donc, ces outils qui apparaissent ici. Côté libre service, on va utiliser principalement le frontal qui va être Service Manager. On va pouvoir aussi utiliser éventuellement une solution qui s'appelle App Controller qui va permettre par rapport à une modélisation de service et par rapport à une demande de pouvoir délivrer automatiquement et déployer automatiquement cette solution-là. Donc par service, par exemple, on pourrait imaginer une solution de type SharePoint ou ce genre de choses en préconfigurant le service et une fois la demande acceptée, ça va automatiquement créer les machines virtuelles, déployer les environnements requis, donc la partie installation de l'operating system, déploiement de la base SQL, déploiement des serveurs SharePoint. Donc par rapport à toute une configuration qui aurait été définie dans le service, on va pouvoir automatiser l'installation de tout ça. Tout ça, ça va être orchestré au milieu par le produit donc, qui s'appelle System Center Orchestrator, qui est un des deux produits dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, pour toute la partie configuration, déploiement, supervision et exploitation, on va retrouver les solutions comme Virtual Machine Manager pour la gestion des environnements virtuels, Opération Manager pour tout ce qui est supervision et monitoring de l'état des services, Configuration Manager pour la gestion du cycle de vie des operating et des applications, et Data Protection Manager pour la partie sauvegarde. Donc tous ces produits-là font partie de la suite, et donc on pourra éventuellement en fin de session faire un focus sur la partie licensing. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, quand vous achetez quelque chose, vous achetez la suite. Donc dans votre licence, vous avez tous ces produits-là. Juste ensuite, ces produits-là fonctionnent tous de manière indépendante. Il n'y a qu'Opération Manager ou Orchestrator sont capables de travailler très bien de manière isolée. Par contre, quand vous les faites travailler ensemble, vous avez du coup plus de fonctionnalités. Et du coup, parmi toutes les fonctionnalités que l'on peut couvrir, si on fait un mappage entre les fonctionnalités offertes par la solution System Center et les bonnes pratiques au regard d'ITIL, on va voir qu'on couvre quasiment tous les process requis. Donc la petite différence sur ce slide, en bleu, c'est ce qui est couvert par défaut par les produits de la gamme System Center. En jaune, c'est ce qui sera couvert ensuite par des modules complémentaires, donc soit développés en interne, soit développés par un prestataire, soit développés par des éditeurs qui ont développé un certain nombre de choses sur les sujets. Orchestrator. Donc, focus sur ce produit-là. Orchestrator, donc, c'est issu du rachat d'un produit donc, de la société Opalis.
c'est ce qu'on appelle un runbook automation. Donc ça va nous permettre de pouvoir orchestrer un certain nombre d'actions sur tous les systèmes qui composent le SI. Alors après, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils soient en interne ou en externe, de la même manière, Orchestrator va être capable de s'adresser à des systèmes qui peuvent dépendre d'autres sociétés. À partir de là, on va se retrouver sur une mécanique où, suite à un événement déclencheur, donc cet événement déclencheur, ça pourra être un événement chronométré, donc quelque chose, on dit par exemple, qui doit se passer toutes les nuits à 3 heures du matin, ou alors une détection d'événements particulière, ça peut être une alerte qui arrive de la supervision, ça peut être un workflow qui est déclenché par l'outil de service desk, ça peut être l'apparition d'un fichier quelque part dans un dossier, ou ça peut être n'importe quel événement qui va déclencher donc le runbook. À partir de là, on va être capable d'enchaîner tout un tas d'activités qui, elles, vont ensuite déclencher des traitements dans une ou plusieurs parties de notre système d'information. Ça, c'est la partie donc ordonnancement. Et la partie orchestration, ensuite, on va pouvoir la gérer parce qu'on va être capable de superviser et de surveiller pas à pas tout ce qui est exécuté, voire de reprendre en cas d'erreur grâce à des consoles que l'on va pouvoir utiliser. Cette solution-là est fournie avec ce qu'on appelle des integration packs. Les integration packs, ce sont des listes d'activités qu'on appelle des activités de haut niveau. C'est-à-dire que typiquement, comme type d'activité, on va retrouver quelque chose qui s'appelle créer une machine virtuelle. Ça, cette activité-là, on va pouvoir la prendre et la mettre dans le runbook. Et à partir de là, en lui passant des paramètres, on va pouvoir automatiquement donc créer la VM en question. L'idée avec cet outil-là, c'est de cibler tout ce qui peut vous prendre du temps et qui peut être complexe à maintenir dans votre exploitation et l'administration de votre SI. À partir de là, on va sélectionner ces différents process, ces différentes tâches, et on va être capable de les automatiser et de les industrialiser donc, avec System Center Orchestrator. Donc, à quoi ça sert ce produit-là? On se rend compte que côté IT, on a différents silos. Donc, ce qui est représenté ici à gauche, tout ce qui va être gestion des événements, du service desk, de la configuration, de la virtualisation, de la sécurité, du stockage. Par contre, on a besoin de déclencher des process qui, eux, sont cross-silos. C'est-à-dire qu'on a rarement un processus qui ne touche qu'une partie. On a rarement un processus qui ne touche que du serveur. Aujourd'hui, bien souvent, il faut du serveur, du stockage, de la sécurité. Ce que va vous permettre de faire donc, un outil comme System Center Orchestrator, ça va être de pouvoir piloter et d'ordonnancer tout un tas d'activités en fonction et qui vont être liées ici aux différents silos. Donc, par exemple, on va pouvoir retrouver des activités ou des process comme la gestion des applications ou les services, ou alors tout ce qui est gestion du cycle de vie des machines virtuelles. Effectivement, la gestion du cycle de vie des VM, ça peut démarrer par une gestion d'événements qui peut être le déclenchement de dire attention, j'ai une alerte de surcharge sur un de mes nœuds du cluster, je fais une demande de service desk et à partir de là, je vais pouvoir déclencher toutes les opérations qui sont requises. Donc c'est ce qui est illustré ici sur ce petit schéma. On a une requête qui arrive, on va créer la demande de déploiement, on va cloner la VM, créer le disque, créer le serveur, on va ajouter la machine au réseau, on va connecter le disque à la VM et puis tant qu'à faire, on va les mettre à jour à la CMDB, on va associer le serveur à un service et enfin on va fermer la requête. Tout ça là, ça va être pris en charge par l'automatisation via Orchestrator. Quelques concepts par rapport au produit, donc ce sont des mots que j'ai déjà prononcés. Orchestrator fonctionne avec un système d'activités. Donc ce sont des tâches qui vont être disponibles dans ce que l'on appelle les integration packs, sorte de boîte à outils donc on va avoir à disposition sur le côté du Runbook Designer. Et à partir de là, on va venir sélectionner les petites icônes qui sont là, qui sont des activités de haut niveau. Donc, par exemple, on va avoir une activité qui s'appelle envoyer un email. On peut avoir une autre activité qui s'appelle cloner la VM Linux. En passant des paramètres à cette activité, ensuite, le Runbook, lui, va déclencher les opérations à distance sur les systèmes en question. Donc ça aussi c'est important, Orchestrator fonctionne à distance, ne nécessite pas de déploiement d'agents sur les systèmes sur lesquels on va agir. Ces activités-là, on va les regrouper entre elles sous forme de ce qu'on appelle un runbook. Donc un runbook, ça démarre toujours par un événement déclencheur. Ensuite, on va prendre les activités et on va pouvoir les lier entre elles en disant ben, celle-ci, elle suit celle-là. On va être aussi capable de récupérer le retour, donc un code de retour de l'activité qui a été exécutée, et en fonction de ce retour-là, de partir dans une branche ou dans une autre. Un autre élément qui a son importance, mais je vais le détailler plus dans la slide suivante, c'est ce qu'on appelle le bus de données. Le bus de données, ça va nous permettre de collecter et de collectionner toutes les données issues d'une activité de manière à les rendre disponibles pour toutes les activités suivantes. Enfin, donc, la notion de Integration Pack. Donc ça, ce sont des activités de haut niveau qui sont disponibles, alors soit fournies en standard par le produit,
soit disponibles en téléchargement sur les sites de Microsoft, on en retrouve aussi sur Codeplex, on en retrouve aussi pas mal sur la communauté, donc il y a pas mal de développement autour de ça. Donc, de cette manière-là, on va retrouver des integration packs évidemment pour aller piloter tous les environnements Microsoft, les environnements Windows, les environnements Linux, mais aussi des environnements d'autres constructeurs ou éditeurs. On va retrouver des integration packs pour HP, pour Dell, pour Cisco, des integration packs pour des solutions de type ESX et autres. Donc le bus de données, ça c'est vraiment le cœur de la solution Orchestrator. Ça va nous permettre donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à une activité qui s'exécute, je vais récupérer un certain nombre de données sous forme de variables et ces données-là, je vais être capable de les récupérer pour les injecter en données d'entrée dans une des activités suivantes. Alors soit immédiatement celle qui suit, soit n'importe laquelle qui est liée après dans le runbook. Ça typiquement, si je fais une demande de création d'un utilisateur, dans un formulaire, je peux mettre les champs qui sont nom, prénom, ainsi de suite. Par rapport à la lecture de ce formulaire-là, je vais récupérer une variable qui s'appelle nom d'utilisateur. Et ça, quand je vais faire mon create user dans l'AD, je vais m'en servir comme paramètre. D'accord ? Donc ce bus de données, c'est vraiment le cœur du fonctionnement d'Orchestrator. Voilà, la même chose avec les animations. Ok. Ça, c'était pour la partie Orchestrator. Le deuxième produit que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est la partie System Center Service Manager. Lui, c'est l'outil de Service Desk de la gamme. C'est l'outil qui contient entre autres la CMDB. La CMDB qui va contenir donc tous les éléments nécessaires pour piloter votre environnement. Et le gros intérêt de la CMDB dans System Center Service Manager, c'est qu'elle va être auto-alimentée par tout un tas de connecteurs qui sont disponibles. Vous allez avoir le connecteur pour Active Directory qui va vous permettre d'alimenter votre CMDB avec vos users, vos desktops, tous les éléments qui sont dans l'AD. Vous allez avoir un connecteur pour System Center Configuration Manager qui va venir compléter les éléments de vos computers envoyés par AD, mais venir les compléter par vos inventaires. Un connecteur pour Opération Manager de manière à pouvoir détecter en entrée tout ce qui va être alerte ou changement d'état, mais aussi de récupérer des applications distribuées de manière à les présenter sous forme de service. Et puis d'autres connecteurs de ce principe-là, dont entre autres un connecteur avec Orchestrator, qui est celui qui va nous intéresser directement. Donc System Center Service Manager couvre un certain nombre de process au sens utile. Évidemment, tout ce qui est Service Desk, gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion des changements, gestion des mises en production, gestion de tout ce qui est la base de connaissances. Et puis après, en complément, on pourra aussi récupérer des solutions de type gestion d'assets. Cet outil va disposer aussi donc de la partie self-service. Donc c'est vraiment l'outil qui va nous servir de frontal et qu'on va mettre à disposition de nos utilisateurs ou de nos directions de service ou directions métiers. Puisqu'à partir de ce self-service, on va être capable de créer un catalogue de services, de le mettre à disposition et ensuite les utilisateurs vont pouvoir créer leur demande de service par rapport à ce catalogue. Une fois qu'on a ces deux solutions, que l'on a System Center Service Manager d'un côté, System Center Orchestrator de l'autre, on va être capable donc de pouvoir les faire interagir de manière à créer ce qu'on appelle donc l'offre de service. Et vous allez voir que cette offre de service, on va pouvoir la créer très très rapidement. En gros, il faut 6 étapes pour la réaliser. L'intérêt, c'est que Orchestrator, c'est celui qui va travailler. System Center Service Manager, lui, ça va être le portail, le pendant côté utilisateur. Donc les 6 étapes en question, on va les détailler, donc créer, construire, publier, demander, invoquer, suivre. La première chose à faire lorsqu'on veut mettre en place cette solution-là, c'est de créer le runbook. En gros, on va aller sur Orchestrator et là, on va dimensionner et designer toutes les activités qui sont nécessaires de manière à rendre le service qui est attendu. D'accord ? Donc la première opération, c'est je lance mon runbook designer dans Orchestrator et je définis toutes mes activités et je les chaîne entre elles. Donc ça, c'est une petite copie d'écran du runbook. Tout à l'heure, je vous prendrai la main sur une plateforme Orchestrator pour vous montrer un peu plus en détail ce que c'est. Donc un runbook, en gros, ici, j'envoie des paramètres, je crée mon user. Si ça se passe bien, ensuite, j'active mon user, je lui crée sa boîte aux lettres. Si ça se passe mal, je crée un incident dans la partie gestion des incidents. Deuxième étape, une fois que j'ai créé mon runbook, je vais créer mon offre de service. Donc là, je bascule côté Service Manager et je vais créer mon offre de service. Cette offre de service-là, elle va être basée sur un modèle de formulaire et c'est dans ce modèle de formulaire-là que je vais définir toutes les activités requises pour répondre à cette demande de service,
Et une des activités qui sera ici, via le connecteur entre System Center, Service Manager et Orchestrator, va me permettre ici de venir déclencher mon runbook. D'accord? Donc, premièrement, je fais le design de mon runbook avec Orchestrator. Deuxièmement, je passe dans Service Manager. Je crée mon modèle ici. Et dans mon modèle, je crée des activités. Ensuite, c'est ici que je vais venir définir ce que je vais proposer dans mon formulaire pour la demande de service. Entre autres, c'est ici que je vais venir définir les champs. Donc, je vais pouvoir les nommer, mettre un label. Je vais pouvoir les typer. Et surtout, ici, je vais être capable de définir ce que je propose à mon utilisateur. Donc, je vais pouvoir lui proposer de saisir simplement du texte ou éventuellement d'aller choisir dans des listes, voire même d'aller peupler une liste par rapport à une requête d'éléments qui serait dans la CMDB. Ensuite, je fais simplement un mappage entre les champs et les données que j'ai ici. Une fois que mon formulaire est créé et que mon offre de service a été créée, ensuite, pour la rendre disponible, je vais la publier dans mon catalogue de services. À partir de là, du moment qu'elle est publiée, elle va être disponible aux utilisateurs. Les utilisateurs ensuite vont lancer le portail self-service, qui est un portail qui tourne sous SharePoint, que je peux entièrement personnaliser. Et à partir de là, ils vont être capables de retrouver ici, voilà un petit screenshot, ils vont être capables de retrouver tout le catalogue de services et les demandes de services. Alors quelque chose qui est très important, c'est qu'ici, ils auront accès uniquement aux demandes de services pour lesquelles ils sont habilités. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire un filtrage par groupe d'utilisateurs et ensuite d'assigner des demandes de services par groupe d'utilisateurs. Donc ce portail-là, c'est donc un portail qui est très convivial, hein, on peut le dire. Donc en gros, c'est du SharePoint, on a des web parts sous Silverlight. Voilà, donc on peut s'amuser ensuite à le personnaliser et à faire pas mal de choses avec le sujet. L'avantage, c'est qu'on a besoin de 0 compétences aussi sur SharePoint pour ne serait-ce que créer l'offre de service et la publier dans le catalogue de services. Vous allez voir, on ne va pas du tout toucher SharePoint. Tout se fait directement depuis Service Manager et après, c'est publié. Une fois que c'est publié, on a fini le job. Après, c'est les utilisateurs qui fonctionnent. Donc la 4e étape, c'est l'utilisateur. Mais l'utilisateur, il va se connecter à son portail. Avec son profil, il va avoir la liste des demandes de services disponibles dans son catalogue. Il va créer sa demande de service. Il va accéder ici au petit formulaire. Donc on retrouve ici le nom, prénom, l'email, le département, ainsi de suite. Une fois qu'il va soumettre sa demande, il pourra avoir un état de sa demande. Donc savoir, si elle est bien partie. Et si elle est soumise à approbation, dans quel état elle est. S'il est en attente d'approbation ou si elle est en exécution. Voire même si ça a été terminé. On peut très bien dans les workflows ici, et ça typiquement c'est Orchestrator qui le fera, envoyer un mail en disant votre demande a été bien prise en compte, ok, nous sommes en train de la traiter. Une fois que la demande a été enregistrée, ensuite, Service Manager prend cette demande-là et par rapport à la liste des activités qu'on a définies tout à l'heure dans le modèle, une fois que l'approbation sera passée, il va automatiquement déclencher le runbook. Donc là, c'est Service Manager qui passe la main à Orchestrator, Orchestrator qui lance le runbook et ensuite on pourra éventuellement suivre étape par étape ce qui se passe dans l'exécution. Dernière phase, donc une fois que le traitement s'est déroulé, on aura la possibilité et tous les outils pour suivre l'exécution et l'état exact de la demande. Pour ça, on va disposer de tout un tas d'outils. Côté utilisateur, on pourra accéder au portail Libre Service ici pour avoir une vue résumée du statut de la demande. Côté exploitation, on pourra lancer la console Service Manager pour afficher l'état dans le formulaire. Éventuellement lancer la console Web Orchestrator directement depuis Service Manager aussi pour avoir le step-by-step des activités qui sont en cours d'exécution. Si le runbook a eu un souci quelconque, on pourra directement le relancer depuis cette interface. Côté Orchestrator, on pourra aussi éventuellement, donc ça peut-être dans une phase plutôt de debug, avoir des étape par étape l'état d'un certain nombre de variables d'entrée et de sortie. Et puis après, un des meilleurs moyens de suivre l'avancement, c'est d'envoyer un mail à nos utilisateurs, voire aux gens qui sont en charge de valider l'activité, parce que du coup, dans un workflow, ça peut être soumis à approbation et c'est de cette manière-là que l'on va les prévenir. Quelques petites copies d'écran, donc des possibilités de suivi d'avancement. Ça, c'est une copie d'écran donc qui montre côté utilisateur la liste de toutes les requests qu'il a en cours. Alors, ça peut être ces requests sur la partie demande de service, mais il va retrouver aussi de la même manière ici les incidents qu'il aurait pu soumettre.
Ça, c'est côté console service manager. Je vais dans ma service request, je vais regarder les activités et je saurai les activités qui sont en cours, celles qui se sont bien exécutées. Et ça, c'est côté System Center Orchestrator, où là, étape par étape, je sais que l'activité s'est déroulée ou pas. Donc ça, c'était une description des étapes requises pour arriver jusqu'au bout. Donc je vous rappelle, on démarre de je crée mon runbook, ensuite je crée mon offre de service, je la publie. À partir de là, elle est disponible pour les utilisateurs. Les utilisateurs soumettent leurs demandes. Ensuite, Service Manager passe la main à Orchestrator. Et après, j'ai tout ce qu'il faut pour piloter. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais rapidement prendre la main sur une console Orchestrator pour vous montrer donc ici le Runbook Designer. Donc ça, cette console-là, c'est l'interface qui va me permettre donc de pouvoir créer mes différents runbooks. Ce que l'on retrouve sur la droite ici, c'est ce qu'on appelle les Integration Packs. Donc les Integration Packs, vous voyez, c'est une liste d'activités regroupées par produit que je souhaite manipuler. Et après, simplement, ici, je vais être capable de prendre un des éléments. Donc si par exemple, je veux envoyer un événement dans un event log, je prends l'objet qui est ici, je le fais glisser sur mon Runbook Designer. Donc là, il va râler un petit peu parce que mon runbook est en train de s'exécuter. Il me demande d'abord de l'arrêter et ensuite c'est une opération de check-in, check-out. Donc je dis OK, je l'arrête. Il va me positionner l'activité sur mon interface. Ensuite, je vais être capable de lier les activités entre elles. Voilà, donc mon activité elle est ici. Et depuis cette activité-là, je pourrais très bien dire, mais maintenant je pars de ce côté-là et c'est comme ça que je lie mes activités. Ensuite, pour configurer une activité, clic droit, propriété, et c'est là que je vais retrouver tous les paramètres nécessaires pour que cette activité s'exécute. Donc là, tout simplement, c'est aller écrire dans l'event log. Donc, je vais pouvoir choisir ici l'event log. Donc, de quel ordinateur je veux utiliser l'event log. Voilà. Hop, je vais sortir de là. Je vais dire que c'est Scorch SP1. Et ici, le message. Donc là, soit je tape un message directement, soit je vais utiliser le bus de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, je vais lui dire, OK, mais tu vas récupérer des variables qui viennent des activités précédentes. Donc, je vais puiser dans les données qui sont publiées. Et là, vous voyez que j'ai les deux activités précédentes, entre autres celle qui était va chercher l'activité d'un service manager. Et du coup, je retrouve toutes les propriétés de l'activité précédente. Je peux prendre n'importe laquelle, typiquement l'étape. Et je fais OK, à ce moment-là, il va m'insérer automatiquement la variable. C'est de cette manière-là que l'on va constituer notre runbook pas à pas. Donc là, le runbook, ce runbook en question, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte donc une demande de service. S'il y a un problème dans la demande de service, il va écrire dans l'event log. Sinon, il récupère les données de la requête. La requête étant pour aller créer un utilisateur. Donc en gros, ça, c'est l'exemple qu'on va faire tout à l'heure. Donc c'est la demande de service de la part des RH pour un nouvel entrant. Il va générer un password, il va faire un get user dans Active Directory pour s'assurer que l'utilisateur en question n'existe pas encore. S'il existe déjà, on trace dans l'event log. S'il n'existe pas, on le crée. Ensuite, on l'active. On le met automatiquement dans un groupe. On lui active sa mailbox. Tout ça, ensuite, je mets à jour la demande et je notifie l'utilisateur. D'accord? Et ça, c'est simplement fait grâce aux Integration Packs. Donc, en gros, ici, au catalogue d'objets que j'ai à ma disposition. Voilà, ça c'est le catalogue d'objets sur Service Manager. Je prends mes objets, je les fais glisser et ensuite, entre eux, je vais pouvoir configurer les propriétés. Les liens ici, ensuite, sont soumis à condition. Donc typiquement, ce lien-là, si je fais afficher les propriétés, il me dit attention, là, l'activité getUser a renvoyé un distinguished name qui contient déjà une OU. Donc ça veut dire que mon utilisateur en question, il existe. Donc, je pars dans cette branche-là. Par contre, si l'activité en question, elle ne me renvoie rien, alors je pars dans l'autre branche. Vous voyez? Donc ça, c'est toute la partie conception du runbook. Ça, bien souvent, ça démarre soit par du papier crayon ou par du visio, et après, je mets ça en place. Ok, donc les 6 étapes, la première chose à faire, c'est cette partie design de runbook. Je reprends ma présentation. Et donc maintenant, un cas réel. Donc,
Nicolas, donc il va nous créer une offre de service étape par étape. Donc Nicolas, tu as 20 minutes. Un petit peu de pression. Ah oui, donc ça, c'est le fameux réveil System Center. Donc suivez bien, parce qu'à la fin, il y aura un quiz. Celui qui a la réponse, il gagnera le réveil. Alors, donc moi mon but c'est de vous créer donc une offre de service justement pour les RH d'arrivée d'un utilisateur. Donc au préalable j'ai un tout petit peu triché puisque j'ai un runbook, en tout cas côté technique qui a déjà été fait. Donc c'est un runbook qui est assez simple, hein, qui reprend un certain nombre de paramètres nécessaires, comme l'a expliqué Jean-François, sur l'arrivée d'un utilisateur, en tout cas dans mon cas, avec le département, le prénom, l'email, le titre, le last name. Et ensuite, j'ai un runbook qui va effectuer la création technique, donc le processus technique de création d'un utilisateur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie justement catalogue de services, donc pouvoir proposer à mes RH en fait un formulaire d'arrivée d'un utilisateur et donc derrière l'automatisation de cette création. Donc là, un des points forts de Service Manager, c'est la notion, comme on l'a dit, de connecteur. Donc là, je vais retrouver tous mes connecteurs dans mon interface Service Manager, dont un qui est très important, qui est mon connecteur System Center Orchestrator, qui va me permettre de synchroniser l'ensemble de mes runbooks dans Service Manager et de pouvoir les utiliser dans un processus métier, donc dans une offre de service. Donc si je retourne dans la partie Orchestrator, j'ai un certain nombre de runbooks. Et si je vais moi dans mes librairies, eh bien, je vais voir que tous mes runbooks sont ici et synchronisés. D'accord ? Ce qui me permet justement de les réutiliser à tout moment dans une offre de service. Alors un des points importants, c'est dans la partie librairie service catalogue. On a un pense-bête assez intéressant qui nous donne étape par étape le processus de création d'une offre de service. Donc les 3 premières étapes en général, c'est créer ou réutiliser des activités manuelles. Typiquement, ça peut être une activité de vote par exemple, une activité de manuel parce que dans un processus d'arrivée d'utilisateur, il faut faire le contrat par exemple. Donc là, il y a un certain nombre d'activités prêtes à l'emploi qu'on va dérouler dans un service request. Moi, dans mon côté, j'ai déjà mon Runbook Activity Template, puisque c'est mon processus métier que j'ai créé. Donc c'est une activité à part entière dans Service Manager. Et les manuels activités, je vais réutiliser des activités par défaut, donc de vote que j'ai déjà dans mes processus. Donc je vais commencer par l'étape, je vais créer un service request qui va nous permettre de modéliser mon processus métier d'arrivée d'un utilisateur. Donc je vais créer un template de service request. Donc take days, création d'un utilisateur. Donc c'est une classe de type service request et je vais faire OK. Et donc là je vais arriver sur mon formulaire justement de modélisation de mon process métier où je vais pouvoir ajouter les différentes étapes d'arrivée d'un utilisateur. Donc take days, je reprends le titre, j'aurais dû faire un copier-coller. Création d'un utilisateur. J'ai le temps. Activité, donc là je vais modéliser mes activités. Donc dans mon processus, je vais avoir 2 activités principales, une de vote, d'approbation. Donc la RH va faire une demande et peut-être quelqu'un doit approuver. Donc moi j'ai un processus tout prêt là-dessus. Donc j'ai une activité de revue. Donc la première activité, MTC Review. Donc c'est une activité de vote finalement, d'approbation de la demande. Dans cette activité, on l'a customisé un tout petit peu. Avec un système de pourcentage pour que l'activité passe à la suivante, donc qu'elle soit terminée avec succès. La première, c'est de dire qu'il y a au moins 5% des gens qui approuvent pour que ça soit approuvé. Donc ça veut dire finalement, si j'ai l'ensemble de notre équipe finalement qui approuve la demande, eh ben ça sera OK. Et en plus, on a un droit de veto, ce qui veut dire si une des personnes dit non, ça ne va pas plus loin. Donc là, c'est notre processus parce qu'on est beaucoup dans l'équipe et on fait souvent des demandes là-dessus. Donc c'est ma première étape qui est une étape d'approbation. La deuxième, tout simplement, ça va être mon étape de création d'utilisateur, donc mon runbook technique que j'ai synchronisé avec Service Manager. Et donc là, on va retrouver, donc c'est mon runbook avec l'ensemble de mes paramètres de mon runbook. Et on va voir justement la création du formulaire ensuite. Donc une fois que j'ai créé mon template, je vais faire un petit OK si j'arrive à passer en grand écran.
Et donc là, ça va enregistrer finalement mon template de requête. Donc là, à partir de là, je vais créer mon offre de service. Donc là, je vais passer dans une deuxième étape qui est de créer finalement le formulaire pour les RH et le publier sur mon catalogue de services. Au préalable, pour vous montrer que je ne vous mens pas, je vais aller dans mon catalogue de services actuel et j'ai déjà des offres de services que je peux offrir sur du IaaS, du PaaS, mais en aucun cas, j'ai une offre de service sur l'arrivée d'un utilisateur. Et donc, je vais retourner sur mon petit pense-bête, parce que j'ai pas de mémoire, et on va me dire maintenant, il faut créer le request offering. Donc, je vais lancer ce petit formulaire, et celui-là va me permettre justement de créer cette offre qui va être publiée dans mon portail. Donc là, c'est pareil, c'est Take Days, création d'un utilisateur. On va mettre AD email. Je peux mettre une description. Je peux mettre une petite image. Bon, ce ne sera pas très joli. Le template name. Et là, je vais aller chercher justement le template que je viens juste de créer. Donc, je vais faire une petite recherche. Take Days, création d'un utilisateur. Et je vais passer à l'étape suivante. Et là, je vais devoir créer le formulaire pour les RH. Donc là, c'est merci de renseigner les éléments suivants. Et donc là, je vais mettre les user prompts. Donc on se rappelle que dans mon runbook, normalement, si je me rappelle pas, je retourne dans Orchestrator et je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai déjà minimum nécessaire pour que mon runbook se lance, je reprends ces paramètres-là. Donc de tête, je m'en rappelle. Donc moi, j'ai le nom, qui est une de type, donc qui est obligatoire, et de type texte. J'ai le prénom de la personne, j'ai le mail, j'ai le département. Là, le département, on va faire quelque chose d'un peu différent. On a dit qu'on pouvait faire des listes basées sur une CMDB ou pas. Là, je vais faire une simple list. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir créer des départements de ma société. Et on avait dit, je crois, le titre de la personne. Et donc, je vais faire un suivant. Dans l'étape suivante, il me dit de configurer tous les paramètres. Donc, 1, qui là, c'est une simple list, donc il faut que je la configure, cette liste. Et là, je vais créer finalement mon menu déroulant, tout simplement. Et là, ça va être compta, RH, IT, etc. Sachant que je peux faire aussi là-dessus sur une requête sur la CMDB de Service Manager. Derrière, la dernière étape, c'est finalement de faire une corrélation entre ce que je demande à l'utilisateur dans le formulaire et derrière les paramètres de mon runbook. Donc là, je retrouve à ma gauche les entrées de mon runbook, last name, first name, email, département. Et à droite, je vais retrouver les éléments du formulaire. Donc dans le last name, je vais mettre le nom. Dans le first name, le prénom. Dans l'email, le mail. Dans le département. Et dans le titre, le titre. Et je vais faire suivant. Je peux rajouter des bases de connaissances liées à une offre en disant voilà, pour que cette offre elle fonctionne, voilà comment ça se passe, etc. Donc j'en ai un certain nombre et je peux en rajouter une. Je vais ensuite mettre cette offre en publié. Je vais faire suivant et je vais la créer. À partir de là, elle est prête à être publiée dans mon catalogue de services. Il ne me reste plus qu'à la ranger finalement proprement dans mon portail pour dire voilà où elle se situe exactement cette offre. Donc là, je vais passer sur la notion de service et je vais dire voilà cette offre fait partie du service offering arrivé d'un utilisateur. Parce que je peux avoir plusieurs offres dans ce service offering, typiquement la création du contrat, l'arrivée, donc la création technique de l'utilisateur, mais ça peut être aussi ça peut être le départ aussi d'un utilisateur, etc. Donc là, c'est un petit peu long parce que là, il est en train d'enregistrer l'ensemble des données dans la CMDB, dans la base de données, etc. Donc c'est le point important. Donc là, je vais faire un close et je vais aller dans mes services offering. All service offering. J'en ai une qui est arrivée d'un utilisateur. Alors là, c'est juste le rangement finalement qu'on retrouve dans le catalogue de services qui est là, IaaS, PaaS, etc. Où je vais pouvoir mettre plusieurs offres. Et là, je vais aller dans mes request offering et je vais ajouter l'offre justement que j'ai créée, TechDays, création d'un utilisateur à des mails. Et je vais faire OK. Et là, c'est là où on dit que pas besoin d'être développeur dans SharePoint.
Si je retourne dans mon catalogue, je fais un petit F5, en espérant que j'ai rien oublié. J'ai mon offre arrivée d'un utilisateur. Et je vais aller plus loin parce qu'il me reste un petit peu de temps. Et je vais aller créer l'utilisateur jusqu'au bout. Donc je vais rentrer le formulaire. Et donc je vais dans mon petit formulaire, je retrouve ce que j'ai demandé. Donc là, le nom c'est TechDays, prénom Nicolas. Donc le mail, après c'est vous qui définissez ce que vous avez besoin dans l'arrivée d'un utilisateur. nicolas.techdays@ad2008.net. Département, je retrouve ma petite liste, compta, titre, hop, comptable. Je ne vais pas y arriver. Et donc, je vais soumettre ma demande, faire un submit. Comme l'a dit Jean-François, je vais retrouver, donc là je suis plus dans l'interface RH. C'est la RH qui va faire une demande d'utilisateur, etc. Donc là, je retrouve finalement la demande qui vient d'être créée, donc avec un identifiant unique. Si je vais dans vue de mes requêtes, donc je vais retrouver une qui est en cours, d'accord, avec 2 étapes. La première étape qui est l'étape d'approbation et la deuxième étape qui est l'étape de création. Donc si je les trie par statut, enfin un petit F5. Elle est là. In progress. Donc on voit que là, je suis dans l'étape d'approbation. Donc ça veut dire que quelqu'un doit approuver la demande. Donc là, c'est justement le petit formulaire qu'on a créé en disant que telle personne doit approuver. Donc à partir de là, j'ai plusieurs choix. Soit je vais passer, alors je suis la RH, je vais recevoir un mail et à ce moment-là, je vais aller dans My Activity et je vais approuver la demande. Donc là, on retrouve dans My Activity plutôt la partie plus les personnes qui doivent approuver. Ou alors, le point important, c'est que on a un process automatiquement où on reçoit tous un mail qui nous dit, voilà, Jean-Marie, Christophe, donc les personnes que vous avez vues, les reviewers, pardon, qui vous dit, voilà, il y a une demande qui a été effectuée, il faut l'approuver. Donc ça aurait pu être les RH, par exemple, du service. Donc j'arrive sur le portail, donc je clique sur... Là, je retourne justement dans My Activities, donc là qui est plus le côté approbation. Et dans My Activities, je retrouve mon notion d'approbation avec les personnes que j'avais nommées. Si je vais dans le Parent Work Item, je retrouve la partie prénom, ce qui a été demandé. Et donc ce qui me reste derrière, c'est à approuver. Donc on va dire que je suis Jean-Marie, parce que j'ai pris la session Jean-Marie. OK. Je fais un save. Et donc à partir de là, vu qu'on avait mis 5%, etc., la demande va passer sur l'étape suivante. Donc imaginons que je switch d'utilisateur et que je passe sur mes requêtes. Ce qu'on va voir, c'est que la demande d'arrivée d'un utilisateur, qui est là, par statut, qui est là, elle va passer donc là de in progress à completed. Et c'est là qu'on va lancer le processus dans Orchestrator. Donc nous, on a un peu customisé le portail, dont on a fait un lien sur la partie Orchestrator. Donc si j'ouvre la partie Orchestrator, je vais retrouver justement mon processus technique, cette fois-ci, pour le suivre. Et si je vais dans gestion de l'environnement, arrivée d'utilisateur, create user, instance. Ce qu'on va voir dans quelques secondes, c'est que ce runbook va se lancer. Enfin, je l'espère. Donc je vais faire un petit S5 pour suivre ma demande. Donc on voit que c'est passé en completed. Et là, on passe à la deuxième étape qui est de lancer le runbook technique. Donc si je vais dans Orchestrator et que je fais aussi un petit S5, normalement, je vais avoir mon petit runbook qui est en train de se lancer. Je vais faire un view detail. Je vais remonter. Je vais voir qu'il a déjà créé l'utilisateur. Il l'a activé. Il est en train de créer la boîte. Donc si je vais dans la partie Active Directory, d'accord, je vais faire un S5. Tac. Nicolas a été créé. Si je vais sur Exchange, donc là, je vais faire un S5 et je vais avoir aussi, Nicolas Tech Days qui a été créé, mon mail. Et donc j'ai terminé et je pense que je suis largement dans les temps. Et donc voilà, donc c'est assez, c'est pour vous montrer le processus du processus technique et création de l'offre de service.
Et derrière, vous montrez que derrière, l'utilisateur a été créé, sa boîte aussi. Voilà. Tiens. Bon, le problème, Nicolas, c'est que tu es allé trop vite. Donc... Donc effectivement, il nous reste finalement un quart d'heure, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu à l'époque. Donc vous voyez qu'effectivement c'est très simple et très rapide finalement de pouvoir créer cette nouvelle offre de service, mettre à jour le catalogue de services, on publie ça dans SharePoint, on n'a rien vu du tout de SharePoint, pas besoin d'être développeur, on a créé le formulaire, finalement tout s'est fait avec Service Manager. Et finalement, donc, tout a avancé là-dessus. Donc, on vous avait parlé, donc, avant que vous nous posiez des questions, nous, on a une petite question à vous poser, donc un petit quiz. Donc, on vous a présenté la création d'une offre de service en 6 étapes. Donc, la question est simple. Quelle est la 3e étape? C'est pour vous. Vous pourrez passer le chercher à la fin. Et effectivement, c'est publié.